dire que, ça veut dire que, parce qu'en fait, le Padar Eliaou, si tu regardes dans les Sfarim, quand tu regardes dans les, j'ai vu ça, je vois dans le Ben Ishka, etc., ils disent que c'est une ségoula, en fait, pour, principalement pour les petits Khatalev. Ça veut dire pour ouvrir le cœur, ça veut dire, j'imagine, pour, ça veut dire pour aider à avoir la Kabbalah dans la Tfila. Mais je pense que c'est aussi, je pense que pour les Ashkenazim, c'est un truc, que c'est aussi que si tu veux avoir des Hidushim ou si tu veux, pour l'étude, si tu veux. Et donc, je pense que ça, le Kam Rabbi Shimon, tu vois, ça se termine en lève-toi Rabbi Shimon parce que tu as la permission d'être Mechadesh à des trucs nouveaux que personne n'avait dit jusqu'à maintenant. Ça, c'est la fin, tu vois, de la partie. Tu vois, c'est Kam Rabbi Shimon, et je me l'air de Ujdaï de la Regala, Et très peu de tu vois. Même ici, tu vois, regarde ça, tu vois, c'est quoi ce marteau que j'ai pris, je me suis trompé? C'est quoi? Ça, c'est Sfard, tu vois, ça c'est sur Sfard. Et aussi, tu vois, c'est par erreur, je cherchais, tu vois, au lieu de prendre, c'est pour ça que je ne trouvais pas. En fait, tu vois, voilà, je t'ai dit, en fait, tu vois, ils arrêtent ici à Velaminat Kabuchon Klal et ils disent pas un coup à Bishima des Khadishon Yaledar. Et ils arrêtent carrément à, tu vois, à Belkol Klal. Mais je pense parce que l'idée, c'est que, en fait, c'est à toi d'être maintenant le Mechadesh, tu comprends? Ça veut dire, l'idée, c'est, ça doit être toi, Rabbi Shimon, quoi. Je pense que c'est ça l'idée. Attends, Alors, je vais, j'étais en train de me poser une question pendant la vas-y. tfila de Rosh Hashanah. Ouais, Vous vas-y. avez mis en place l'enregistrement? Ah ouais, c'est enregistrement, ouais, je pense que oui, oui, J'étais en train de me poser une question. oui. Vas-y. Puisqu'on dit que Kol mandi afrish chad min chavrei me'elen eser kilu efrish bach. Ouais. Est-ce qu'il est possible d'être en relation avec les sphirotes, pas forcément. Alors, d'abord, malgré tout, on est constamment en train de la frichra min chavre, puisque même dans le parce que quand on lit le Hachrei, il y a qu'à chaque fois les Menoukadim de Yudke Vavke, ils sont différents et tout ça quand ils Ouais. disent. Mais est-ce que il est possible qu'une sphira, elle se connecte derrière à, à une Avodazara? Ouais, c'est déjà bien, c'est ce qu'on savait bien, c'est ce qu'on avait vu dans le. Ça veut dire, on en a parlé vachement, tu vois, que le RAN, il disait. C'est vrai que quand il y a eu la période du Zohar, il Alors, ça, semblerait. c'est quand on la sépare. Là, c'est quand on parle de la séparer. Mais est-ce que, disons, même si on aborde toutes les sphirotes dans leur entier, alors, disons qu'on ne les sépare pas, Ouais. est-ce qu'elles peuvent être le miroir ou le reflet ou l'accès à, à de la Kabbalah Shchora? C'est pas, je pense pas que c'est en fait Kabbalah Shora, c'est pas des courants de Thomas, tu veux dire, ça c'est possible. Torah Tatuma. Tu vois, ouais, c'est difficile. Honnêtement, tu vois, moi, j'ai du mal, tu vois, ça veut dire. Et honnêtement, tu vois, j'arrive pas à comprendre, tu vois, honnêtement, c'est quoi les Kohatatuma, tu vois, ça veut dire, pour moi, c'est un truc que j'arrive, mais tu vois, si tu veux, attends, je veux regarder un petit passage, tu vois, 2 secondes, tu vois, du Nefesh Haim dans la Haga, quand il parle de ça, et je comprends pas moi-même, je pas dit que je comprends, tu vois, c'est, mais peut-être qu'en lisant avec toi maintenant, on va comprendre mieux, dans 2 secondes. Parce que lui, il parle du Elohim Acherim, tu vois, c'est quoi les Elohim Acherim? Ma fille, elle me pose la question. Ma fille, elle me pose la question pendant Kabbalah Shabbat. Mi chamocha ba'elim Adonai, mi kamocha neder b'kodesh. Alors elle me dit, alors quoi? Mi chamocha ba'elim Adonai, c'est-à-dire qu'il y a d'autres élim? Ouais, ça veut dire, 2 secondes, laisse-moi regarder ça, tu vois, 2 secondes, laisse-moi retrouver cette histoire-là, ouais. 2 secondes. Tu vois, 2 secondes. Tu vois, attends, je te montre, voilà, je te mets ça. Voilà, ça c'est le Nefesh Haim. Donc ça, c'est le Nefesh Haim quand il explique qu'est-ce que ça veut dire que l'homme, tout au début, hein, c'est dans la gare, quand il explique que l'homme, il est B'Tselem Elohim. Et que pour lui, donc, Elohim, en fait, c'est pas, si je veux, Elohim, ça veut dire, en fait, c'est une structure, tu vois, c'est, attends, je vais essayer de, il faut remonter, tu vois, ça veut dire justement, Elohim, c'est un pluriel. Si tu veux, on peut reprendre, je vais reprendre ici, attends, je vais essayer de regarder, voilà, c'est, Vezia Nikra, Uid Bar Shemo et Elohim.
Baal Kohot Kulam, ça veut dire le maître de toutes les énergies. Shekol Koach Prati Animsa Bechol Haolamot, c'est-à-dire que c'est donc, si tu veux, a priori, le Elohim, c'est Dieu dans sa fragmentation. Puisqu'en fait, tu vois, même si Dieu il est unique, tu vois, c'est ça l'histoire, mais n'empêche que, en fait, la structure, ça veut dire, ça veut dire, cette unicité d'Hachem, elle s'exprime à travers une fragmentation dans l'univers. Et a priori, donc c'est ça, Elohim, tu vois, qui est un pluriel, etc. En tout cas, lui dit Shekol, Koach Prati Anim Sebechol Haolamot, Akol Vidvar Shemo, Abal Koach Shelahem, Shemashpi Abaim Akoach Ugvura Kol Rega. Ça veut dire donc, c'est-à-dire comme si tu vois, Hachem, il est dans l'univers, dans sa pluricité, dans sa fragmentation, etc. Ujlim Beyadot Tamid, les Shanotam ou Sadram, qui sont Vidvar Shemo. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il peut changer, si tu veux, ça veut dire la structure de l'univers, en tout cas l'organisation de la structure de l'univers, et c'est en ça qu'il est le maître des énergies, mais en fait, il est aussi dans les énergies, quoi. Tu vois, ça veut dire, c'est l'organisation. Hachem ou Elohim. Ouais, ça, après, ça, c'est encore notre histoire, mais tu vois, parce que le Shem Yutkei Vavkei, c'est, tu vois bien, en fait, ça, c'est comme tu as bien compris que toute l'histoire des Yamim Noraïm, c'est comprendre cette histoire-là, de Hachem ou Elohim, parce que c'est, tu vois, super compliqué ça veut dire, tu vois, voilà, c'est compliqué à comprendre, tu vois, tu vois, a priori, le sens, la chose la plus simple qu'on peut dire, tu vois, c'est que Hachem, c'est le Dieu caché, ça veut dire c'est le Dieu invisible, et Elohim, c'est le Dieu visible, et c'est dans sa vision visible, tu vois, ça veut dire, ça c'est, si tu veux, ça c'est la page chose, mais il y a plus que ça, tu vois, mais ça veut dire, a priori, si tu veux commencer à comprendre là-dedans, ça veut dire, la première chose que tu peux voir, c'est ça, tu vois, c'est Hachem ou Elohim, ça veut dire parce que l'idée, c'est quand tu dis, même quand tu fais dans les brachot, tu dis Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Tu vois, ça veut dire, tu vois bien qu'en fait, ça veut dire que tu passes de la deuxième personne à la troisième personne. Et donc, et donc l'idée, a priori, la deuxième personne, c'est la partie visible. Et en fait, ça veut dire le sens de Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam dans la Kabbalah, ça veut dire, d'après, tu vois, comme dit le Ram, tu vois, comme ils ont expliqué les Mekoubalim, ce qui explique, tu vois, le Ramban et compagnie, ça veut dire, en fait, on veut, c'est-à-dire, grosso modo, c'est, par exemple, tu vois, on va dire, tu as un café, c'est-à-dire que tu vois le café, en fait, tu vois, c'est Hachem, si tu veux, qui t'a donné le café, quoi, on va dire. Et donc, c'est vous qui a créé le café, etc. Donc, ça veut dire, mais le café, tu le vois, quoi. Et tu vois, en fait, une révélation d'Hachem à travers le café. Maintenant l'idée, c'est que, en fait, dans la Emunat Israël, quoi, ça veut dire à la fois monothéisme, que nous, on lit, si tu veux, grosso modo, le système de l'univers a une réalité, on va dire, presque, on va dire, morale, quelque chose comme ça, ou une force, tu vois, invisible. Tu vois, en fait, ça veut dire, donc, en fait, on sait que cette révélation du café, c'est aussi, et en fait, la révélation de quelque chose de caché, d'une vérité morale cachée, si on veut. C'est-à-dire que c'est une justice, par exemple, ou un chesed, ou peu importe, tu vois, dans tous les cas, il y a une révélation morale cachée derrière cette réalité du café, du fait qu'on peut le boire, quoi, si on veut. Et en fait, quand on dit Baruch Ata Hashem, ça veut dire, on dit Baruch Ata, ça veut dire que toi, c'est parce que celui qu'on peut voir, c'est le Dieu visible. Donc, celui qu'on dit c'est Baruch Ata Hashem, ça veut dire que le Hashem, ça veut dire qu'il soit augmenté. Ça veut dire que la partie invisible, si tu veux, de Dieu, elle soit augmentée, ou le shefa de l'invisibilité de Dieu, il soit augmenté, en tant que Elokeinu, c'est-à-dire dans le visible, Melech HaOlam, Shakol Niya Bilvao. Et si toutes les brachot, elles fonctionnent dans ce sens-là, et c'est tous lié avec cette histoire de Hachem ou Elohim, etc. Et, voilà, tu vois, voilà, mais ça veut dire, mais maintenant, mais voilà, mais ce que je veux dire, tu vois déjà, tu vois, l'idée c'est que maintenant, voilà, parce que toi, tu as posé la question de c'est quoi les autres Elohim et qu'est-ce que c'est la Vodazara. Tu vois, j'ai pas envie de changer, tu vois, dans l'histoire, mais ça veut dire, tu vois, mais ça si tu veux, ça c'est une chose. Tu vois, l'histoire, c'est déjà de comprendre que Elohim, en réalité, c'est Hachem dans sa fragmentation et ça veut dire dans sa partie visible, a priori, et dans le fait que c'est pour ça que c'est beaucoup lié à la Midatadin, parce qu'en fait, tu vois, si tu veux, dans le din, en fait, c'est la mesure de chaque chose. Et ça veut dire, voilà, quoi, pour que l'univers il existe, il faut en fait que les choses elles aient une limite très définie sinon pour que ça puisse cohabiter, quoi, pour que ça puisse exister, quoi. Si jamais il y avait des atomes d'hydrogène, moi je connais pas la physique ou la chimie, mais si jamais il y avait, je sais pas, les atomes d'hydrogène ou je sais pas quoi dans l'air, ils changeaient ou la proportion même atomique de quoi que ce soit, elle change, tout explose, quoi, on va dire, ou tout se désintègre ou un truc comme ça. Donc c'est ça la midatadine, ça veut dire que Hachem il donne une mesure très précise à chaque chose pour qu'elle puisse, on va dire, pour que l'univers puisse exister. Et donc, si tu veux, c'est ça, voilà, si tu veux, ça, c'est la mida de Elohim, et l'homme, il est Betselem Elohim,
parce qu'a priori, ça veut dire que l'homme en lui-même, en réalité, il est plein de contradictions et plein d'énergies qui s'opposent. Et en fait, pour exister, il a besoin en fait de juger constamment et d'organiser toutes ces énergies qui sont en fait contradictoires et qui sont en fait un microcosme, a priori, d'après la Kabbalah, tu vois, ça veut dire qu'ils sont à l'image, qui reflètent toutes les énergies cosmiques. Mais tu vois, mais l'idée, c'est ça, quoi. Ça veut dire, tu vois, c'est ça l'idée. Ça, c'est l'idée de Elohim d'une manière générale, tu vois, avant de comprendre c'est quoi l'Elohim, Acherim, etc. Tu vois, donc c'est en tout cas, ça c'est le Nefesh Chaim. Ce que je t'ai mis ici, c'est le Nefesh Chaim. Tu vas vers le début, tu vois, quand il explique de c'est quoi le Tselem Elohim. Et, et tu vois, en tout cas, donc, voilà, donc il dit, donc en tout cas, donc il dit voilà, וזה שנקרא הוא ידבר שמו אלוהים, ובעל כוחות כולם, שכל כוח פרטי הנמצא בכל העולמות, הכל הוא ידבר שמו, הבעל כוח שלהם, שמשפיע בהם כוח וגבורה כל רגע, ותלויים בידו תמיד, לשנותם ולסדרם כרצונו יתברך. Ça veut dire, donc ça c'est l'organisateur de l'univers, en même temps, pas simplement l'organisateur, mais en étant lui-même l'univers, tu vois, c'est-à-dire, il est la source de l'existence de l'univers et son organisateur. Ça c'est Elohim. Ensuite, tu vois, tu dis Aga, donc ça c'est une Aga, bon, c'est pas exactement même qui a écrit l'Aga, peu importe, c'est pas rentrer là-dedans. Il dit Vavshu Shemeshutav Lechol Baal Koach Shenim Baolam. Donc c'est pour ça il dit qu'en fait que le mot Elohim en réalité c'est tout celui qui a, ça veut dire, c'est grosso modo, ça veut dire il y a des Elohim locaux quoi. Si tu veux, ça veut dire voilà, je traduis ce qu'il dit, tu vois, il dit Vavshu Shemeshutav Lechol Baal Koach Shenim Baolam, Lechol Sare Maala, Umatan Nikraim Elohim. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, on appelle les juges, on les appelle Venikrav, je sais plus quoi, El Elohim. Tu vois, quand ils doivent jurer, quand il y a un Beddin, les Dayanim, ils sont appelés Elohim, par exemple, tu vois. Mais les anges aussi sont appelés Elohim. Moshe Katoub, Elohé Amim. Voilà, même les dieux des Amim. Donc, ça veut dire c'est leur système, c'est leur ange qui les fait fonctionner, tu vois, à travers lequel, tu vois, ils sont. Tu vois, donc voilà, donc il y a des autres Elohim, puisqu'en fait, c'est comme des fractales, tu vois, ça veut dire, en fait, voilà, il y a plein d'Elohim, quoi, grosso modo, des Elohim locaux. Hachem, il est simplement Elohé à Elohim. Tu vois, qui colle à Mim Ish Beshem Elohav, voilà, il y a plein de psukim, tu vois. Donc ça veut dire qu'ils ont un système, ils ont, a priori, tu vois, ils ont un ange ou un système qui a fait fonctionner, qui les organise et qui en même temps leur assure leur cohésion et leur existence. Il dit Vain Vizoar Vaikra Chet Amud Aleph, ou Parashat Balak Chet Amud Aleph, Benyan Vayavo Elohim, Yektiv Bavimelech. Ça veut dire que Elohim qui est venu voir Avimelech dans le rêve quand il avait pris la femme d'Abraham, Velavan, et à chaque fois il est marqué Vayavo Elohim, tu vois, sur tout cela, sur Lavan et Bilam. Lavan, c'est quand il y a eu un ange, quand il poursuivait Yaakov. Il a eu un rêve, pardon, quand il poursuivait Yaakov, qu'il lui a dit ne dis pas du bien ou du mal de Yaakov et ne lui fais pas de mal, etc. Il a eu peur et il a écouté ce Elohim qui lui avait apparu en rêve, comme Avimelech, Elohim, il lui a apparu pour rendre la femme de Sarah, la femme d'Abraham, et la même chose avec Bilam, que quand c'est Elohim qui vient, qui lui dit lui, qui sont les gens qui sont venus te voir, etc. Et donc, si tu veux, ça veut dire que l'Elohim, en fait, c'est leur ange qui leur est destiné, ou leur ange, tu vois, qu'il est donc, qui les guide, quoi. Ça veut dire, il y a des Elohim, tu vois, c'est comme une fractale, quoi. Il semblerait, en fait, que, tu vois, il y a le Eloah Elohim, mais après ça, il y a plein de petits Elohim, quoi. Donc, ce que vous dites, c'est que, concrètement, il n'y a pas... Alors, il n'y a que des avodazorot, il n'y a pas d'idolâtrie. Voilà, attends, parce que en réalité, chaque Elohim, il peut avoir son peuple qui va lui être attaché, qui peut avoir légitimement une adoration pour lui, mais en réalité, le peuple juif, il a une injonction de ne pas avoir de relation avec tous ces Elohim, de ne s'intéresser que à Melech Malchem Melachim ou tel Elohim. Et dans cette mesure, il n'y a pas à proprement parler de il n'y a de Avodazara que pour les Juifs, d'une certaine manière. Après, oui, c'est ça, ouais. Parce que tu vois, Ouais. c'est pour ça que... Alors attendez, et qu'est-ce que je voulais rajouter sur ce que vous disiez? Et alors, la question c'est, est-ce que quand on va voir ce prisme, le prisme
des sphirotes. Et qu'on est convaincu que le prisme des sphirotes, en réalité, c'est un ensemble de couleurs qui nous arrivent et qui expriment toutes la même lumière initiale, qui en réalité sont des fréquences différentes d'une même lumière initiale. Même ça, on n'aurait pas le droit de le dire, parce que théoriquement, on ne doit pas les séparer les unes des autres. Mais, donc, si on part de ce principe-là, est-ce qu'une sphira, elle peut être le Keli d'un autre Elohim, d'un dieu local? C'est pour ça, alors tu vois, là, laisse-moi, parce que tu vois, elle n'a pas regardé après, laisse-moi, tu vois, je vais dire encore une fois, je sais pas. Rien que je voulais dire, tu vois, parce qu'il dit, dans la suite, regarde, il dit, quand Dayané Matan et Kraim Elohim, ok, il dit même, tu vois, les gens, tu vois, lui, ce qu'il veut dire, en fait, c'est que même les juges d'en bas, ils sont appelés des Elohim. Tu vois, Sabat, Sadikvav, Veshemachat, Kolmishar Shemaon, et je sais pas quoi, et un de tous leurs autres noms. Mais tu vois ce que je veux dire, ouais, ça veut dire comme surtout ce qu'on voit quand tu vas dans le Sharek Doucha, que lui va expliquer que, tu vois, chaque juge, ça veut dire chaque personne, en fait, elle a un malheur qui lui est proposé, tu vois. Donc, grosso modo, tu vois, l'idée, tu vois, ça, bon, ça, c'est un autre lien, mais ça veut dire n'importe qui a un pouvoir, quel qu'il soit en bas, en fait, oui, il est le représentant d'un malheur en haut qui a le même pouvoir et qui, si tu veux, tu vois, ça veut dire, puisque les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, en fait, ils sont en fait l'un le reflet de l'autre, quoi. Il n'y a pas vraiment, si tu veux, tu vois, si tu veux, voilà, il y a pas de, tu vois, c'est ce que tu vois, ça, c'est pas ici, c'est pas ce qu'il dit ici, mais voilà, c'est lié à ça, quoi. Tu vois, ça veut dire que quand, par exemple, imagine, tu vois, je sais pas, t'es dans le train, et il y a un contrôleur du ticket d'avion du ticket de train. En fait, ce contrôleur du ticket de train, il a un Sar Shel Ma'ala qui lui donne le pouvoir de contrôler le ticket de train, si tu veux. Il y a un malheur spécial tu vois, qui s'appelle Elohim, un contrôleur du ticket de train, tu vois. Tu vois, c'est tout comme ça. Donc voilà. Mais après ça, donc maintenant, tu vois, dans la suite, ce qu'il dit, Omnam kulam en akor shelahem me'atzmam, rak mima shekava ba'em ou idbarach koar ugvora liot moshlim. Donc voilà. Et donc maintenant, là, il explique, il dit que voilà, que toute l'énergie de tous les Elohim, c'est sûr qu'il ne vient pas d'eux-mêmes, contrairement à Hachem, que lui, il est la source de sa propre énergie, si on peut dire comme ça. Eux, ils sont en fait dépendants d'Hachem, tu vois, pour leur existence, etc. Ça veut dire, ils sont des préposés, quoi. C'est plus, tu vois, des fonctionnaires, en fait. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est des fonctionnaires. Je pense que c'est le bon adjectif, voilà, c'est des fonctionnaires. Tu vois, c'est pas ce qu'il dit, ça veut dire Hachem, il leur a. Et de manière très juste, celui qui cherche à interagir avec eux, en réalité, il fait de la corruption. Ouais, peut-être, voilà, ça serait ça, exactement, ça serait ça, voilà, ça serait exactement ça, voilà. Oui, non, c'est ça, oui, c'est exactement ça, voilà. C'est exactement ça, un paquid, un fonctionnaire, il n'est fait que pour appliquer la loi. À partir du moment où on commence à lui demander à lui de faire une petite ristourne ou une petite entourloupe, c'est qu'on est en train de le corrompre et qu'on est en train d'essayer de le... Et après, ça se retourne contre soi. Et après, la faveur qu'il nous a accordée, elle se retourne contre nous. Ouais, c'est possible, tu vois. Mais en tout cas, c'est ça l'idée, quoi. Tu vois, c'est ce Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a parlé Là, on avait des amis qui étaient chez nous pendant la fête hier pour le déjeuner. Et on a parlé de l'ayahuasca. Vous connaissez cette ayahuasca? Oui, j'ai plein d'éléments. Ça veut dire, tu vois, ouais, déjà avant, j'ai carrément des mecs qui vont partir, je sais pas, est-ce qu'il y a des au Mexique ou je sais pas où est-ce qu'ils vont. Il y a peut-être des Carolina où ils font des cures entières et tout ça. Pour aller visiter les ancêtres. Voilà, je sais pas exactement. Et qu'en réalité, c'était enfin, c'était du vrai culte d'Avodazara absolu, c'est-à-dire au sens où ils étaient en contact avec les esprits, qui faisaient des transactions avec les esprits, ils demandaient à l'esprit de l'aider à vaincre certaines choses en échange d'autres choses. Et par rapport à ça, c'est l'archétype de Faust, quoi, de la relation avec un démon à qui on donne quelque chose en échange d'autre chose et qui va venir réclamer son dû à un moment ou à un autre. Ouais, là, c'est possible. Moi, ceux qui font de l'ayahuasca, ils me promettent que c'est pas ça. Ils me disent que non. Ils me disent qu'ils sont. Je sais un Kenya qui a plusieurs. Je sais pas, ou bien ils disent pas la vérité, ou bien il y a plusieurs manières de faire de l'ayahuasca. Mais ils disent quoi, là?
ils disent que c'est stable, que c'est qu'en fait, tu te purges de tes problèmes intérieurs et compagnie. C'est sûr qu'ils voient tous des visions. Ça veut dire, ce qui est sûr, c'est que quand tous ceux qui font de l'ayahuasca, ils voient un certain démon et ils voient tous le même. C'est ça ce qui est manière. Et, C'est vrai. ouais, et il le décrivent L'anaconda, là, le fameux un truc comme le ça, fameux une sorte de je sais pas quoi. serpent, là. Ouais, ils le décrivent tous de la même manière, etc., etc. C'est manière. Mais moi, je sais rien. Moi, je sais pas, moi, ils vont pas dire, tu veux qu'ils faisait des deals avec lui ou j'en sais rien. Ils me disent que tu vois en fait, ces femmes, ça les purge de leur, je sais pas quoi, de leur trouble intérieur, de leur nœud, je sais pas quoi. Ah non, non, j'en sais rien. Je sais pas quoi te dire. Ah non, non, tu vois, je sais rien. Je pense que c'est moi, ce que j'ai vu, c'est beaucoup une fuite, tu vois. C'est comme tout ça. Ça peut aider parce que tu vois, si jamais quelqu'un, en fait, il a besoin de, je sais pas, c'est comme tout, tu vois. C'est-à-dire, si quelqu'un, ça peut lui donner, en fait, le courage de faire des choses, tu vois, et que normalement, tu vois, en fait, ils ont besoin d'un prétexte, en fait, pour se donner le courage de faire certaines choses, tu vois. Et donc, en général, tu vois, c'est des gens qui sont. Enfin, ouais, mais il y a beaucoup de gens très malades, malheureusement, tu vois, aussi ça, tu vois, ça aide beaucoup de gens, tu vois, qui sont dans des machalotes, qui a pas de shalom, tu vois, pas vraiment de cure, alors ça leur donne la capacité, tu vois, d'affronter la mort, tu vois, des choses comme ça, tu vois, ça leur donne du courage quand même, tu vois, j'en sais rien. Tu vois, moi, ils ne parlent pas de choses comme ça, comme quoi ils font des deals avec les esprits et tout ça. C'est vrai que tu vois que les prêtres qui font, c'est comme tu dis, c'est sûr qu'il y a tout un protocole, je sais pas comment dire, un protocole, un rituel, tu vois, etc. Donc c'est sûr que il y a quelque chose de religieux dedans. Mais eux disent, en tous les cas, que, que tu vois que c'est pas, tu vois que voilà, ils pensent pas que c'est qu'il y a une des filotes ou des choses qu'il n'y a pas de filotes qui sont orientées vers. Mais c'est vrai qu'au fond, ils mordent parce que à chaque fois, ils ont des noms pour chacune des drogues et chacune des drogues, ils lui donnent un certain lien. Soit il appelle la grand-mère, soit le grand-père, soit je sais pas quoi. C'est tout un panthéisme, tout ça, etc. Whatever, qu'est-ce que je te dis, j'en sais rien. Non, non. J'aime bien adore, qu'est-ce que je te dis. Maintenant, je sais, il y en a un, bon, Hachem, qui faisait ça. Et maintenant, il est parti à Ouman. Je sais pas qu'est-ce qui va lui arriver là-bas. Tu vois, j'en sais rien, tu vois, qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça, Ah, c'est vous qui m'aviez parlé il y a 2-3 semaines de Yanouka. Ouais, donc, Alors, il y avait des disciples de Yanouka là, qui ont loué notre appartement là, pendant la fête. ouais, Parce qu'il était là, il faisait la tfila juste à côté de chez nous pendant le Rosh Hashanah. Et il y a encore un autre, je ne sais pas si vous connaissez Hubert Zagdoun, ça vous dit quelque chose ou pas? Je connais pas. C'est sûr c'est sûr que maintenant il y a comment dire, il y a de l'espace quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire il y a un vide quoi. Il y a besoin d'une nouvelle génération. Donc voilà, c'est clair. C'est tout. Tu vois, c'est tout. Il y avait le Rabbi de Lubavitch avant. Mais la différence c'est que le Rabbi de Lubavitch au moins il lui faisait plein de choses. Tu vois, avec l'argent qu'on lui donnait quoi. Le Yanouka, je sais pas. Ouais. C'est pas très clair. Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Tu vois mais, ah ouais, c'est pas le problème, on va pas parler pendant la 7e, tu vois. Qu'est-ce que je te dis? Moi, je veux pas parler de mal, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que je te dis? Il y a un judaïsme pour la masse, c'est comme ça. Je dis le Rambam. Ce que je dis à tout le monde m'a dit, je sais pas pourquoi tout le monde s'est excité avec ça, avec tous ces trucs-là. Mais moi, je te dis, moi, une chose que j'ai dit, tu vois, quand j'étais jeune, tu vois, mais j'ai encore jeune, mais quand j'étais encore plus jeune, on va dire, tu vois, quand tu vois le Rambam, il parle beaucoup, tu vois, de la religion pour la masse. Et pour lui, il dit, tu vois, en fait, il y a très peu de gens, en fait, qui sont au niveau de comprendre c'est quoi véritablement la relation HM, c'est quoi la Torah, etc. Et il dit voilà, et la Torah, en fait, la loi, elle a été donnée pour la masse. Tu vois, dans le guide des égarés, il le répète, tu vois, tire l'arigot, tu vois, et c'est super choquant quand tu écoutes ça, tu vois, quand il explique les mitzvot, il dit ouais, tu vois, on voit bien que pour lui, il pense vraiment que, en fait, même les mitzvot, ça veut dire, lui, il pense que tout le don de la Torah, grosso modo, ça a été fait pour la masse, ça veut dire, c'est parce qu'en fait, tu vois, pour lui, en fait, la Torah, elle a été donnée à Abraham, Isaac et Yaakov et tout ça, et c'est comme ça que ça a dû continuer. Sauf que comme les Juifs, ils se sont assimilés en Égypte, donc Hachem, il a dû donner une loi très stricte, et tu vois, mettre plein de punitions et des machins parce que si jamais il n'y avait pas ça, alors en fait, ils voyaient que les Juifs, ça veut dire tout se serait évaporé, quoi. Ça veut dire que pour qu'il y ait une élite, tu as besoin d'avoir d'avoir une peuple souche, quoi, si tu veux. Et que de ce peuple souche, tu vois, tu vas avoir une élite qui va en sortir, et que pour maintenir cette souche, il faut mettre des lois super strictes et un cadrage super truc. Et tu vois, ça veut dire, mais tu vois, tout en sachant que ceux qui sont au-dessus de ça, ils vont tu vois, si tu veux, ils vont émerger de ça, ils vont avoir une relation plus authentique avec Hachem. Mais tu vois, lui, il dit, c'est pour ça que lui, mais lui, dans tout le Guide des Égarés, il n'arrête pas de répéter ça, tu vois.
Et c'est pour ça qu'il dit, en fait, voilà, c'est pour ça qu'il dit Divra Torah Kishon Bene Adam et tout ça. Et lui, tu vois, il a un côté comme ça. Tu vois, il a un rapport, tu vois, c'est pas qu'il a un rapport péjoratif avec, tu vois, quand tu regardes même dans tous les livres qu'il écrit, le Rambam, tu vois que le Rambam, c'est un super grand adorateur d'Abraham et tout ça, et beaucoup moins de Moshe, quoi. Tu vois, ça veut dire que, ça veut dire que pour lui, Moshe, c'est quelqu'un, tu vois, que c'est Hachem, il a fait une matana au peuple d'Israël de donner Moshe, parce que tu vois, voilà, c'était pour sauver, tu vois, vraiment un peuple qui était complètement en déliquescence, et que voilà, et que sans lui, ok, le peuple d'Israël aurait complètement disparu, et tout ce qu'Abraham, il avait commencé, ça aurait disparu. Mais que voilà, mais en fait, voilà, mais ça veut dire le truc, c'est d'arriver à la relation d'Hachem, la véritable relation avec Hachem, c'est celle des patriarches. Et c'est, tu vois, c'est pas une relation qui a besoin, tu vois, nécessairement, tu vois, d'une loi ou d'un rituel très, tu vois, comment dire, très établi, quoi. Parce qu'en fait, même l'idée même de rituel, tu vois, pour le Rambam, c'est déjà proche de la Vodazara, c'est de la concession à la Vodazara, etc. Mais tu vois, mais ce que je veux dire, en tous les cas, l'idée, c'est que tu vois, ce qu'il dit le guide Zegara, surtout le côté de dire, voilà, c'est pour la masse, c'est pour la masse, moi, ça me choquait énormément. Mais en fait, plus tu vieillis, plus tu te rends compte que c'est vrai, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, voilà, tu vois, ça veut dire c'est un fait, quoi. Ça veut dire il y a très peu de gens qui sont en fait, tu vois, ça veut dire qu'ils peuvent vraiment avoir une relation à la Torah, au judaïsme, etc. Non, parce que la Torah, elle ne s'occupe pas uniquement de, de questions individuelles, d'ascension spirituelle du Ben Adam. Elle s'occupe aussi de faire tourner une société. Voilà, c'est ça. Mais pour lui, ça veut dire l'idée qu'il y a besoin d'une société. C'est parce qu'en fait, pour lui, l'idée, tu vois, ça veut dire que tu vois, le Rambam, il pense pas, en fait, tu vois, justement, voilà, c'est vrai ce que tu dis, mais la question, elle est pourquoi, tu vois, ça veut dire, en fait, ça ne devrait pas être le rôle, en fait, tu vois, de la Torah, d'organiser une société. Tu vois, c'est puisqu'en fait, tout est lié à la prophétie, à une relation, à avoir une relation avec le divin et une ashgacha pratique, etc. Donc, si tu veux, c'est-à-dire tout ce qui est justement Et quand il dit à Kadosh Baruch Hu, il fait la promesse à Abraham de faire de lui un grand peuple. ouais, alors, ok, tu vois, ok. Un grand peuple, nécessairement, il doit y avoir, il doit y avoir des Ouais, lois qui forment une société. non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais tu vois, mais c'est sûr que tu vois, c'est clair, tu vois qu'il y a plein de questions sur ce que le Rambam dit. Si tu veux, il y a plein de, tu veux, si tu veux, c'est pour ça que je te dis, je parle, tu vois, c'est ta raison. Mais pour lui, c'était pas ça. Tu vois, t'as qu'à regarder. Pour lui, tu vois, grosso modo, tu vois, dans le guide des égarés, tu vois bien que Maïmonide lui pense que la relation au divin, à la Torah, à la prophétie et tout ça, à l'Ashgaha Pratit, tu vois, parce que justement, le phénomène d'Ashgaha Pratit, pour lui, c'est vraiment une relation, tu vois, très intime, tu vois, et de l'ordre de l'individu, pas de l'ordre du collectif, quoi. Pour lui, il ne peut pas y avoir, tu vois, une expérience collective de la prophétie. C'est pour ça que le matin de Torah, pour lui, dans le guide des égarés, il ne comprend pas ce que c'est, il pense qu'on ne peut rien comprendre de ça, que lui, il pense que c'était un accident d'histoire qui ne va jamais se répéter, que parce que ça a été fait parce qu'il y a eu une nécessité, etc. Tu vois, pour lui, tu vois, si tu veux, le Rambam, lui, il a une vision très négative du matin de Torah, tu vois. La cérémonie du Matan Torah sur le Har Sinaï ou le fait qu'un peuple ait reçu une loi révélée? Pour lui, c'est le fait d'avoir surtout une expérience prophétique qui se voit en collectif, tu vois. Ça veut dire que, puisque lui dit en fait qu'a priori, tu vois, dans le Matin de Torah, ils ont parlé à Hachem Panim El Panim. Pour lui, c'est, tu vois, une aberration, parce que pour lui, il pense, tu vois, en fait, que le fait de pouvoir parler à Hachem face à face, ça doit venir avec des années de préparation, ça ne peut pas venir comme ça. Tu vois, c'est pas quelque chose que tu peux prendre de 600 000 personnes ou 3 millions et que tout d'un coup, tout le monde voit Hachem face à face. Pour lui, c'est un truc complètement fou. Pour lui, c'est un truc, tu vois, c'est un truc impossible, tu vois. Et c'est pour ça que lui, tu vois, parce que lui pense, voilà, lui pense pas que l'expérience prophétique, ça peut être une expérience collective. Pour lui, c'est complètement, tu vois, complètement impossible. Tu vois, c'est incompréhensible pour lui. Tu vois, il dit pas que c'est faux parce que tu vois, il a l'aïmouna et tout ça, mais il dit que lui, après, tu vois, dans le Guide des Gaïs, il dit très rarement sur des choses qu'il comprend pas du tout. Mais quand tu regardes il y a un chapitre sur le Matin de Torah. Et tu vois, donc il dit voilà ces questions, et puis il dit, le bottom line, ce qu'il dit, je sais pas ce que c'était, et il dit ce qui est sûr, c'est que ça se répétera jamais dans l'histoire, et que ça peut pas avoir, voilà, il faut garder ça comme quelque chose, tu vois, qui est exceptionnel, et que comme si jamais on doit réfléchir sur c'est quoi le sens de la Torah, etc., il faut faire abstraction de ça, un truc comme ça, tu vois, comme étant une anomalie. Tu vois, sur plein de choses, tu vois, le Rambam, des fois, quand il comprend pas, comme le Rambam, quand il parle dans les épidémies, quand tu vois, parce qu'il dit voilà, Hachem, il est Rahman et machin, il dit voilà, il y a les épidémies ou les catastrophes naturelles. Il dit ouais, voilà, c'est pas la règle, c'est des accidents de l'histoire. Ces accidents, ils existent, ils ont une nécessité, etc. Maintenant, on ne peut pas comprendre, tu vois, on ne peut pas dire ah voilà, puisque les épidémies ils existent, donc ça veut dire que dans l'histoire, le but du monde, c'est des épidémies ou quelque chose comme ça, tu vois. Ce qui veut dire par là, c'est qu'il y a des choses, tu vois, dans sa manière de réfléchir, plein de fois, il dit
Ça veut dire, lui, ça veut dire, dans sa manière de réfléchir, sur le Matan Torah, il parle de ça comme une catastrophe naturelle, si tu veux. Il dit pas ces mots comme moi je te le dis, mais ça veut dire, quand tu connais ces livres et tu vois, c'est l'utile. En fait, c'est la même manière pour lui de réfléchir à ça, c'est de dire, il y a des accidents de l'histoire qui sont nécessaires. On va dire, tu vois, par exemple, dans le cas des épidémies, on comprend bien que c'est en fait, le but de l'épidémie, c'est pas de tuer des gens, c'est de créer, tu vois, c'est de créer un système immunitaire plus fort, tu vois, et donc pour que l'humanité puisse continuer à se développer mieux. Et donc, en fait, Joël lui dit pas ces mots, mais il dit, en fait, voilà, il dit, en tous les cas, il faut pas réfléchir sur le fait qu'Hachem, il est, par exemple, la manière dont Hachem, il crée le monde et il conduit le monde, si on veut chercher le sens de l'histoire en se basant sur des accidents comme les épidémies, par exemple, ou les catastrophes naturelles, qui sont, tu vois, des nécessités, mais sur lesquelles il faut pas construire, si tu veux, une réflexion globale, quoi. Et il utilise la même chose, tu vois, quand il parle du Matan Torah. Tu vas pour lui dire, en fait, le Matan Torah, si ça veut dire ça existait, parce qu'il dit, bon, voilà, ok, c'est marqué que ça existait, etc. Mais il dit, c'est clairement, tu vois, si tu veux, un accident de l'histoire. Et pour lui, tu vois, c'est un truc sur lequel on peut pas, il faut pas baser sa réflexion si on veut réfléchir, en fait, sur le sens, tu vois, ça, c'est la manière de réfléchir. Je t'ai pas dit que tu vas pas trouver 10 milliards de rabbinim qui disent le contraire. Tous les commentateurs sur le Moussaf de Rosh Hashanah, ils disent le contraire. Ils disent que le Matan Torah, c'est dans la ligne du Mashiach, c'est la ligne de la Kedat Yitzhak, et tout ça, etc. Et que c'est Dafka, c'est à travers ça qu'on peut comprendre le sens de l'histoire et tout ça. Mais lui, tu vois qu'il y a une vision, tu vois, c'est sa vision de Maïmonide. Dans tous les cas, pour lui, tu vois, pour lui, il pense que c'est un accident, tu vois, parce qu'encore une fois, tu vois, la relation au divin, c'est de l'ordre de l'intime, et c'est de la relation, tu vois, ça veut pas être une expérience collective. Tu vois, pour lui, c'est un truc comme ça, tu vois. Et, entre autres, tu vois, ça, parmi les problèmes qu'il a, tu vois, surtout pour lui, le problème, c'est même si jamais il peut se trouver, en fait, tu vois que il y a des groupes de prophètes, il y a des yeshivot de prophètes et tout ce que tu veux, ça veut dire, mais c'est pas en 40 jours, quoi. Pour lui, c'est le truc, c'est que comment c'est possible que des gens qui étaient, tu vois, esclaves en Égypte, etc., et qui étaient la plupart, tu vois, complètement, tu vois, ça veut dire peut-être illettrés ou peu importe, c'est pas la question, mais ça veut dire complètement, tu vois, ça veut dire au 36e dessous, comme on voit dans la suite de l'histoire, que, tu vois, ils ont eu cette révélation et ils continuent à se comporter comme tu vois, la plupart du temps, pas d'une manière extraordinaire, tu vois, ça veut dire tu vois, comme la manière de se révolter contre Hachem constamment, tu vois, ils veulent lapider Moshe, tu vois, ça veut dire, donc on voit que cette révélation, elle-même sur eux, elle a eu un impact, tu vois, très limité, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça pour lui c'est très mystérieux, en fait, qu'est-ce que c'est, tu vois. Et c'est bon bref tu vois mais ça veut dire pour lui il comprend pas c'est pour ça il dit tu vois il dit pour lui ça reste une énigme tu vois pour lui ça c'est quelque chose que tu vois voilà c'est tout ce qu'il dit tu vois il dit pas personne ne va comprendre jamais ni rien il veut pas dire non plus que c'est possible que quelqu'un d'autre tu vois il va voir ça différemment mais pour lui c'est un truc tu vois qui fait pas sens je sais pas pourquoi je parle de ça parce qu'on va sur la masse, sur l'histoire de la masse et sur l'histoire de la politique et tout ça. Pour lui, tu vois, lui, il pense que ça veut dire, tu vois, lui si tu vois, alors que le Rambam, c'est ça ce qui est super intéressant, c'est parce que d'un côté, tu vois, c'est lui qui a codifié la loi le mieux et que si tu veux, et tu vois, ça veut dire, et on voit bien que pour lui, en fait, la loi, comme je t'ai dit, pour lui, la Torah, justement, elle s'adresse pas à l'individu, elle s'adresse au législateur. Tu vois, c'est pour ça que tu vois qu'il compte la mitzvah de Emouna comme une mitzvah, que c'est une absurdité. Tu vois ce que tous les commentateurs ils disent oui, si jamais le type a la Emouna, il va croire, si jamais il n'a pas la Emouna, on va lui dire qu'il y a un commandement d'avoir la Emouna. Mais c'est ça c'est une question parmi d'autres, mais l'idée c'est quand tu vois le Mishneh Torah, tu vois que pour lui le Mishneh Torah, ça s'adresse pas à l'individu, c'est pas parce que voilà, ça s'adresse au législateur de la cité, ça veut dire la loi, elle dit ça, tu vois, ça veut dire donc quand tu vas faire une constitution, et l'Aïmouna doit faire partie de la constitution. Tu vois, ça veut dire des choses comme ça, tu vois. Ou les lois, tu vois, pour lui, c'est toutes les lois de la Torah, c'est des lois qui sont en fait qui sont adressées à la communauté, à la globalité du peuple. Mais tu vois, et ça se voit quand tu lis tout le texte, tu vois, du Mishneh Torah, tu comprends ça. Mais pour lui, tu vois, l'expérience du religieux, l'expérience du divin, l'expérience de la prophétie, etc., qui est à la base, tu vois, du message d'Abraham et qui semble être, tu vois, pour lui, le but, tu vois, ultime, tu vois. Pour lui, tu vois, ça veut dire, il n'y a pas, tu vois, pour lui, il pense pas que, ça veut dire, tu vois, c'est son point de vue, tu vois, c'est-à-dire qu'il pense pas qu'il y a une réalisation sociale, tu vois, à accomplir, tu vois, messianique, d'une société parfaite, etc. Pour lui, tu vois, en fait, le but ultime, c'est une relation au divin avec la prophétie, etc., pour s'élever au niveau des anges et compagnie, etc. Tu vois, comme je dis, que pour lui, c'est la méditation transcendantale et des trucs comme ça, tu vois. Mais pour lui, et donc c'est pour ça que pour lui, en fait, tout ce qui est de l'ordre du politique et de la loi et de l'organisation sociale, c'est des trucs de la masse, tu vois.
éviterait ça avec quelque chose, avec un certain, un mépris, tu vois, puisqu'il s'en est beaucoup occupé, mais tu vois, en disant il faut relativiser cette importance, tu vois, de ce que c'est, quoi. Tu vois, de pas faire, de pas comprendre que tu vois, c'est comme si c'était le principal, tu vois, comme s'il y avait, tu vois, c'est une nécessité, on va dire, tu vois, il faut une masse pour qu'il émerge une élite de cette masse qui a une relation plus privilégiée au divin. Et c'est parce que si jamais on n'a pas cette masse-là, un peuple souche, on va dire, qui est organisé suivant des lois strictes et on va dire justes et cohérentes, etc., on n'aura jamais l'élite qui va en émerger, quoi. Mais le but, c'est l'élite. Et tu vois, c'est sa vision, tu vois, dans le Guide des égarés. Et tu vois, mais ce que je veux dire, voilà, moi, quand tu lis ça quand tu es jeune, tu es révolté, tu vois. Tu dis, voilà, non, mais quand tu vois, voilà, la véritable situation et tu vois la réalité du monde, à la fin, tu comprends que c'est vrai, tu vois. Je veux dire, ça veut dire, voilà, voilà, il y a des gens, ils ont besoin du Yanuka, ils ont besoin de ce que tu veux, ils ont besoin de whatever it is, tu vois. Ça veut dire, ils peuvent pas aller, voilà, Oman et tous ces machins-là. Et ça veut dire qu'ils peuvent pas vraiment, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est tout, ça leur correspond, quoi, et ils peuvent pas vraiment comprendre plus que ça, ou mieux que ça, ou etc. Voilà, et donc, voilà, ça veut dire, voilà, donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois, c'est comme ça, ça a toujours été, ça sera toujours, tu vois, tu vois, c'est comme ça, j'en sais rien, tu vois, je sais pas quoi dire d'autre, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, mais voilà, c'est tout. Tu vois, l'idée, c'est que ça ne devienne pas de la Vodazara, tu vois, c'est ça l'histoire. Mais comme il dit le Rambam lui-même, tu vois, lui pense que toute la religion, pour lui, c'est pour ça qu'il est critique par rapport à toute la religion et tout ça, au fond. C'est parce qu'il sait qu'en fait, toute religion, c'est en soi très proche de la Vodazara à chaque fois. Parce que tu vois, ça veut dire tu es toujours comment dire, tu vois, ça veut dire, voilà, ça flirte avec la Vodazara, quoi. Tu vois, c'est pour lui, dès qu'il y a un rituel, tu vois, pour lui, tu flirtes avec la Vodana, parce que déjà, tu es obligé de donner une sorte de corporalité à Dieu, ou tu vois, ça veut dire, voilà, de créer, tu vois, une sorte de, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, c'est sa vision, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais, je sais, parce que je suis complètement parti, je sais pas, est-ce que tu m'écoutes à chaque fois que je parle, et je sais pas, parce que je Non, voulais parler. écoute, là, je suis juste qu'il faut que je vous quitte là. Arabe, je suis désolé. Euh, est-ce qu'on peut, alors, semaine prochaine, c'est Kippour Yom Khamishi. Est-ce Ouais. qu'on peut dire dans 2 semaines? Ok, d'accord, non, mais attention, avec joie. Ah non, dans 2 semaines, c'est Soukot. Alors, la semaine d'après. Si tu veux changer de jour, on peut faire un autre jour. Si tu veux faire la semaine Ou prochaine. alors, semaine prochaine, si vous voulez, Ouais. euh, peut-être mardi, si vous pourriez mardi. Et ça serait jouable, je pense que c'est jouable. À cette heure-là, je pense que c'est jouable pour moi. C'est jouable. Ça veut dire à 9h, l'heure habituelle. Parce que Bezrat Hashem. si je me plante pas dans mon schedule, ce qui m'arrive très souvent, malheureusement. Mais je pense que c'est bon. On Bezrat peut Hashem. tenter. Et si jamais, si je vois que je me suis trompé, j'essaierai de t'avertir avant Shabbat. Mais je crois Avec pas. plaisir. Merci beaucoup. Je pense que c'est bon. Merci à toi, comme ça. Marque-le dans le Toda truc. Rabba, Shabbat Shalom. Et Et à envoie-le. mardi, Bezrat Hashem. Ouais, mets-le dans le truc, là, Ça roule. ok, Ça roule. d'accord. Ouais, Pas c'est avec possible. tout. Ciao, ciao.